plus précisément, je voudrais vous interpeller sur l'obligation qui va être faite à partir de 2023 de lier les taux de taxes sur le foncier bâti à celui de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Je crois que c'est issu du PLF 2020. Et c'est un sujet de préoccupation, notamment pour les communes littorales qui luttent contre, je ne sais pas comment le dire, mais contre l'expansion, on va dire, de l'habitat et des résidences secondaires qui surenchérit les coûts, enfin les prix de l'immobilier, qui empêchent des jeunes, du coup, ou des salariés qui viennent travailler de s'installer. Et il me semblerait utile, pour aider les élus locaux à lutter contre ces phénomènes, de délier ces deux taxes pour qu'on puisse augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sans impacter des propriétaires modestes dans un contexte où c'est un des derniers leviers en plus pour les collectivités depuis la disparition de la taxe d'habitation. Merci. Les collectivités peuvent majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour un taux compris entre 5% et 60% dès lors qu'elles sont situées, et c'est là le souci, dans une zone tendue. Bon. Tendue, ça représente à peu près 233 communes qui l'ont fait en 2021 pour un montant de 136 millions d'euros. Ce zonage correspond à celui de la taxe sur les logements vacants, qui est perçue par l'État. Et en dehors de ces zonages, les collectivités peuvent la créer, cette taxe d'habitation sur les logements vacants. Donc ça, c'est à l'initiative des municipalités. Alors évidemment, il y a des demandes de révision de zonage sur lesquelles nous serons obligés peut-être de travailler et de revenir. C'est une demande récurrente aussi des communes du littoral et je suis allée à leur congrès la semaine dernière et évidemment le sujet a été mis sur la table. Donc c'est une réflexion. Certains ne le souhaitent pas, d'autres le souhaitent. Voilà, j'espère qu'on pourra sortir de cette difficulté pour les communes.